Je me souviens d'avoir vu mon frère dessiner quand j'étais petite et d'avoir été sûre que c'était ça que je voulais faire. La poterie est venue qu'après. J'ai un très bon souvenir de la première fois où j'ai tourné. J'ai le souvenir d'avoir eu le tournis pendant toute la nuit et d'avoir adoré cette sensation. La sensualité du tournage, c'est une des choses qui m'a le plus attirée. J'ai appris avec un tourneur italien qui faisait toujours pas mal d'allusions érotiques, qui nous disait toujours de toucher la terre comme si c'était la tête de l'être aimé. Je travaille de la porcelaine, en fait, c'est une porcelaine de Limoges, donc c'est une argile qui est très riche en kaolin, qui est très pure, très blanche. Ça fait partie des caractéristiques de la porcelaine. C'est quand même tout un exercice de maîtrise. Quand on voit quelqu'un tourner comme ça paraît facile, ça paraît souple, fluide. Mais en fait, c'est quand même beaucoup de lutte au début. C'est se rendre compte qu'on a 10 doigts, qu'ils doivent tous travailler en même temps, qu'ils ne vont pas faire la même chose. C'est tout un exercice d'équilibre aussi. Il y a un moment où on sent que c'est bon, ça tient, qu'on a trouvé l'équilibre, qu'on a trouvé son centre. Et à partir de là, tourner devient un plaisir. Mais avant ça, non, c'est quand même au moins une année de lutte pour arriver à sentir ce qu'on fait et à maîtriser son geste. C'était un jour de très mauvaise humeur où j'avais jeté du noir sur des petites pièces que j'avais faites et ça me plaisait pas du tout, ces espèces de taches noires informes. J'ai attendu que ça sèche et j'ai commencé tout de suite à graver des choses qui m'étaient évoquées par les taches. Ce geste que je fais avec cet outil, c'est presque un crayon. C'est une pointe qui grave, mais c'est presque comme écrire. C'est pas du tout un geste de peintre, c'est pas... Donc la couleur, j'en rajoute parfois, un peu de vert, un peu d'or, parfois un peu d'orange ou de rouge. Mais ça sert juste un peu à égayer, à éclairer. C'est plutôt une histoire graphique. Après, ce que je fais en noir et blanc, je le fais avec beaucoup de plaisir et ça reste ce qui m'a fait connaître. Mais toutes ces découvertes graphiques que j'ai faites, j'ai l'impression que je peux les déplacer vers d'autres choses. Là, pour l'instant, j'ai commencé à faire des choses en sérigraphie, donc à utiliser d'autres techniques, d'autres supports. Mais c'est un peu une autre expression aussi. Ça me fait du bien aussi de changer de matériaux, de techniques. Et là, j'ai travaillé sur un projet de camouflage. Donc, c'est des motifs qui ont été découpés dans du papier de transfert pour poser sur la céramique. Et j'ai utilisé ça à la fois pour décorer ces objets et aussi pour faire des grandes sérigraphies et pour étudier ce rapport entre l'objet et un fond qui pourrait représenter une espèce de paysage. Je pense qu'il y a la poésie et il y a l'harmonie et il y a la force aussi. Il y a l'énergie qui se dégage de l'objet, qui n'est pas toujours là. Mais quand il y a ces trois choses, pour moi, c'est une belle pièce. J'ai besoin à la fois du côté laborieux, élaboré, complètement maniaque et un peu autiste comme ça, très répétitif. Des motifs, et puis de chercher. Et puis d'autre part, j'ai besoin de ces moments de liberté où je vais imaginer ce que je vais représenter. Je pense que c'est
un besoin de liberté et d'imagination et en même temps un besoin de construire quelque chose qui a une certaine précision.